Merci Seigneur Yahweh pour ce jour déjà que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions, nous dansions, nous chantions, nous glorifions ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit, que tu es toujours là, toujours notre fidèle consolateur, notre enseignant de toutes choses, nous nourrissant du pain de la vie, et le pain de la vie que tu nous as donné dans ce jour d'hier, le 4 août 2019, c'est 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Je vous lis ça. Je vous lis ce pain de la vie de ce jour. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yahshua Christ. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh. Loué soit ton Saint-Nom. Merci pour cette écriture. Le sermon que le Saint-Esprit m'a fait écrire à partir de cette écriture qu'il m'a donnée, je l'ai intitulé évidemment Saint Sacerdoce. Saint Sacerdoce. Un sacerdoce, c'est quoi? C'est la communauté des prêtres. C'est le monde des prêtres, on peut dire. Et ce que nous avons souvent en tête quand on entend parler de prêtre, nous voyons une personne en longue robe, une robe décorée en or, décorée d'or et de pierres précieuses, exactement comme les pharisiens et les scribes. Qui sont critiqués par notre Seigneur Yahshua Christ. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous explique ce que c'est que prêtre ce que c'est que le sacerdoce en général dans le christianisme, dans l'Église du Christ. Ce chapitre du premier épître de l'apôtre Pierre demande aux chrétiens de supporter la souffrance comme le faisait notre Seigneur Yahshua Christ. Nous devons faire preuve d'un tempérament adapté au caractère chrétien, né de nouveau, un autre terme que nous allons visiter dans ce sermon. Donc, première partie. Premièrement, soyons des enfants nouveau-nés en Christ. Dans les versets 1 à 2, Pierre dit que nous devons mettre de côté nos réponses naturelles au monde qui nous entoure. Et quels sont nos défauts? Comment nous répondons toujours naturellement au monde? Et cela, nous avons été éduqués à cela depuis le berceau, où on nous dit dans le monde comment faire pour s'en sortir, comment faire pour réussir, comment faire pour satisfaire nos désirs, tout en naviguant dans ce monde. Et en quelque sorte, les enseignements du monde. Et alors, au verset 1, les péchés de la malice et de toutes les astuces, de toutes les hypocrisies, et de toutes les envies et de tous les discours pervers énumérés ici sont des ennemis de l'amour, des ennemis de l'amour. Et le monde est ennemi de l'amour du Christ. Puisque le monde est rebelle, le monde est arrogant, le monde ne croit pas en Yahweh, notre Dieu. L'amour du Christ est défini comme le service compatissant et charitable.
service compatissant et charitable par opposition aux sentiments mondains, sensuels, émotionnels que nous avons l'habitude d'appeler amour. C'est donc l'amour du Christ avec A majuscule et l'amour du monde, c'est deux choses complètement différentes. Quand nous voyons en effet ce que Yahweh a fait pour nous, cela devrait nous rendre humbles et nous amener à tendre la main aux autres avec le même amour, amour avec A majuscule. Nous devrions implorer le nouveau mode de vie que l'amour du Christ nous ordonne de vivre. Le Seigneur dit en effet, je cite, vous serez saints devant moi, car je suis saint, moi, Yahweh, je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Fin de citation, citation de Lévitique 20, verset 26. Et quand vous entendez peuple ici, c'est ce que nous appelons le monde. Le monde, les peuples, ce sont des peuples des païens. Le monde est païen, tout aussi. Vous connaissez, quand nous allons parler de spiritualisme ici, et quand on parle de spiritualisme, le chrétien comprend très bien et clairement que le spiritualisme, c'est être guidé par le Saint-Esprit de Yahweh. Quand on est guidé par le Saint-Esprit Yahweh pour sortir de l'homme charnel que l'on était, comme cela effectivement dans la Bible, puisque c'est de ça qu'il y a de Genèse à l'Apocalypse, de partir de l'homme charnel, prisonnier du monde, qui est symbolisé ici par l'Égypte, prisonnier du monde des péchés et de mauvaises choses pour devenir un homme spirituel, un saint, un homme spirituel habité par le Saint-Esprit de Yahweh qui nous conduit donc, ce croyant-là au salut, au royaume de Dieu, à la Jérusalem céleste, la Canaan céleste. C'est de ça qu'il est question. C'est ça le chemin du Christ. C'est ça le chemin spirituel du Christ. Ce n'est pas ce spiritualisme-là qu'on vous invite à aller et visiter, où vous allez vous retrouver en train de lutter pour la réussite dans le monde, pour gagner de l'argent, pour avoir du pouvoir, se maintenir au pouvoir, pour avoir les charmes et consorts. Et dans tout cela, ce qu'ils appellent spiritualisme, c'est de la pratique, des pratiques de sorcellerie, des pratiques de l'idolâtrie, adorer Satan, adorer les démons, adorer les esprits impurs, dans des sectes comme les cercles de sorcellerie, comme la franc-maçonnerie, comme le vaudou et comme beaucoup d'autres choses qui nous environnent dans le monde. Donc, il est dit donc ici, dans Lévitique 20, verset 26, qu'un chrétien doit imiter Yahweh dans sa sainteté, en suivant notamment son fils bien-aimé Yahshua Christ, qui s'était incarné dans le monde pour nous indiquer le chemin de la sainteté, pour nous apprendre comment être saint. Pendant plus d'un millénaire, en effet, les Juifs, c'est-à-dire ce peuple de Yahweh, le peuple d'Israël, les Juifs ont été incapables de devenir sanctifiés, de devenir des saints. Par l'apôtre Pierre, le Seigneur nous dit en effet, désirez, je cite ici, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Fin de citation. Verset 2 de ce chapitre de 1 Pierre 2. Les termes donc
ce verset est plein de termes, comment dire, très significatifs, très importants dans le christianisme, dans la voie du chrétien. Le terme nouveau-né est courant chez les écrivains rabbiniques pour désigner les prosélytes, les écrivains rabbiniques, c'est-à-dire les rabbins juifs quand ils écrivaient, et ils utilisaient beaucoup ce terme nouveau-né. C'est pour désigner les prosélytes. Les prosélytes sont les nouveaux convertis, des personnes converties d'autres religions, opinions ou groupes au christianisme. Ils sont donc des nouveaux-nés en Christ, des chrétiens qui viennent de commencer la vie spirituelle, puisque le christianisme n'est pas une religion, mais une relation à Dieu. Vous pouvez donc le comprendre à partir de Lévitique 20, verset 26. Dieu Yahweh, le Dieu de tous les univers, le Tout-Puissant, nous dit que nous devons être saints devant lui, comme lui il est saint. Nous devons rentrer en relation. Et il dit bien que nous nous détachions du monde et afin d'être avec lui. Il parle là du salut. C'est le but du chrétien. Le chrétien veut devenir saint pour être avec Dieu Yahweh. C'est donc une relation de Genèse à l'Apocalypse. Il est question d'une relation et non pas d'une religion. Les religions, c'est le fait d'amener des prières, des offrandes à un Dieu. Dieu ne signifie rien. Ça peut être Satan lui-même, ça peut être un démon, ça peut être un homme, ça peut être un objet. Donc, ces pratiques, donc ces échanges avec un Dieu, où on lui envoie des prières, on lui envoie des offrandes, et en retour, il vous donne les choses que vous voulez, essentiellement des choses de la terre. Donc, le christianisme n'est pas une religion, le christianisme est une relation à Dieu. Et en fait, il se passe même qu'il n'est pas rare dans les Écritures de comparer les chrétiens comparer les chrétiens avec les petits-enfants. Le Christ lui-même, dans Matthieu 18, verset 3, il fait cette comparaison. Et les apôtres aussi, dans 1 Corinthiens 3, verset 2, et dans Hébreux 5, verset 12 à 14, que je vais vous lire plus tard. Pierre décrit donc les Juifs qui venaient de recevoir la parole de Dieu en tant que prosélytes du nouvel Israël. Le nouvel Israël, ou bien l'Israël de Yahweh, c'est l'église du Christ. Et donc, évidemment, vous savez donc que les Juifs, eux, pendant plus d'un millénaire, eux, ils avaient l'Ancien Testament. Et ce qui se passe souvent, et ce qui se passe aussi avec les églises, c'est que quand quelqu'un, surtout, par exemple, vous prenez quelqu'un qui a un doctorat, essayez de lui exprimer quelque chose qu'il ne connaît pas. Quand vous lui expliquez, il vous écoute pendant quelques secondes et il vous dirait, arrêtez là, j'ai tout compris, je connais. Donc c'est la même chose, c'était la même chose avec les Juifs pour leur conversion au christianisme. Comme ils avaient la loi de Moïse dans la tête, dès qu'on les amène, ils acceptent de se convertir. Après quelques temps seulement, ils disent « Ok, nous avons tout compris ». Et par conséquent, ils commencent à négliger l'évangile en se disant qu'ils connaissent tout, ils ne sont pas comme les païens, comme ce qu'on appelait dans les gentils, qu'eux, ils n'avaient pas connu Yahweh. Et ils se disent qu'ils connaissent Yahweh. Et ils ont donc l'avantage. Par conséquent, ils deviennent négligents. La même chose pour des gens qui sont convaincus qu'ils sont des chrétiens. Quand vous les amenez
sur le chemin du christianisme comme celui dont on parle aujourd'hui, vous allez toujours voir cette résistance et ils vous font comprendre qu'ils connaissent déjà tout ça. Ils connaissent tout ça. Donc ce que vous voulez lui dire, ça devient difficile. Il y a des gens qui portent le nom de chrétiens mais qui ne sont pas chrétiens comme on va le voir. Mais et ceux-là sont les plus difficiles à convertir au christianisme. Parce qu'ils croient effectivement qu'eux, ils sont déjà chrétiens. Ils sont même déjà sauvés. Certaines églises leur enseignent ça. Parce qu'ils ont dit quelques mots devant un pasteur. Il leur dit, vous êtes déjà sauvés, c'est fini pour vous. Donc, Pierre décrit dans ces Juifs qui venaient de recevoir la parole de Dieu comme des prosélytes. L'autre terme qu'il y a ici, c'est comme. Il signifie en rapport avec le caractère de nouveau-né. Le mot traduit désirer, entre guillemets, est un mot fort, qui veut dire avoir un appétit pour le lait, avoir même une dépendance pour le lait. Le lait est la seule occupation, le seul boulot des nouveau-nés, tant ils le désirent. Ici encore, Pierre semble se référer à l'écrivain du livre d'Hébreux dans ces deux versets que je vais vous lire, Hébreux 5, versets 12 à 14. Dans les deux endroits dans des Écritures, les chrétiens juifs commencent à se rebeller contre les instructions de l'Évangile. Et ils sont donc avertis qu'ils ne sont pas encore devenus assez grands pour être au-dessus des éléments les plus simples de l'Évangile. Le sens du mot qui est traduit ici par entre parenthèses, je cite l'autre mot, c'est sincère, fin de citation, la bonne traduction, sincère, comme dans Éphésiens 6, verset 24, et qui est dans le mot grec adolon, signifie à proprement parler ce qui est sans ruse, sans mensonge. Par conséquent, le lait sincère, dans la meilleure traduction, le lait sincère signifie le lait non souillé, le lait pur, le lait authentique. L'adjectif, il y a aussi l'adjectif traduit par du monde entre guillemets, en écriture originale du texte original, en grec c'est logikon, signifie proprement rationnel, se rapportant à la raison, à l'esprit, et en rapport donc au lait, en rapport avec le lait, cela signifie ce qui est adapté pour soutenir l'âme. Il ne fait donc aucun doute qu'il ait fait allusion ici à l'Évangile dans sa forme la plus pure et la plus simple, conçue pour être le nutriment de l'âme du nouveau-né, du prosélyte. Il y a probablement deux idées ici. L'une, c'est que le vrai aliment de la piété c'est cette soumission à Dieu, cette soumission adorative à Dieu. L'aliment de la piété est la simple vérité. Et l'autre, c'est que les vérités qu'ils devaient désirer, les prosélytes devaient désirer, étaient les vérités les plus élémentaires de l'Évangile, telles qu'elles seraient adaptées à ceux qui étaient des bébés dans la connaissance, de sorte qu'ils, je cite, puissent grandir de cette manière, fin de citation, comme des bébés grandissent. Ils grandissent par les nutriments appropriés.
La piété dans le cœur est susceptible de croître en effet, et elle est amenée à croître avec son propre aliment, son propre nutriment, comme une plante ou comme un enfant, et il grandira en proportion de la quantité de nutriments appropriés. De ce verset, nous pouvons voir, j'ai listé quatre choses. Premièrement, la raison de l'injonction du Sauveur, notre Sauveur Yahshua Christ à Pierre, de, je cite, nourris mes brebis. Nourris mes brebis, fin de citation dans Jean 21, verset 15, qui est en quelque sorte répété dans ces deux premiers versets de ce chapitre 2 de l'épître de Pierre. Les jeunes chrétiens ressemblent fortement aux enfants, aux bébés, malgré leur âge dans le monde. Et ils ou elles ont besoin de soins attentifs, d'une bonne attention et d'un aliment approprié, tout comme le sont les nouveau-nés. La piété reçoit sa forme beaucoup plus depuis ses débuts et le caractère de toute la vie chrétienne sera déterminé dans une large mesure par les vues exprimées au début et par le type d'instruction donnée à ceux qui entrent tout juste dans leur voie chrétienne, leur chemin chrétien. Nous pouvons aussi voir donc deuxièmement que le verset fournit l'évidence de la conversion. Si nous aimons les vérités simples et pures de l'Évangile, c'est la preuve que nous avons une vie spirituelle, de même que le désir d'une nourriture appropriée est la preuve qu'un enfant a une vie naturelle. L'âme nouvellement née aime la vérité. Elle se nourrit de la vérité. Elle périt sans la vérité. L'évangile est exactement ce que l'âme veut. Et sans l'évangile, l'âme ne pourrait pas vivre. Nous pouvons aussi apprendre de ce verset, troisièmement, que les vérités de l'évangile, les mieux adaptées à cet état, sont celles qui sont simples et claires. Je vais lire donc Hébreux 5, versets 12 et 14. Je lis: vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, mais avez encore besoin qu'on vous enseigne, les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Fin de citation. Ce n'est donc pas la philosophie dont on a besoin pour cheminer, pour évoluer dans le chemin spirituel, pour évoluer dans le christianisme. Ce ne sont pas les doctrines profondes ou difficiles de l'évangile non plus. Ce sont ces vérités essentielles qui sont à la base de toute religion et qui peuvent être comprises par les enfants. Donc ce n'est donc pas des philosophies, ce ne sont donc pas de la théologie, des théories
beaucoup élaboré pour aller en profondeur dans l'interprétation des Écritures par la raison humaine. Le christianisme rend tout le monde docile et humble, comme un enfant. Cela est important pour pouvoir être chrétien et pour recevoir le Saint-Esprit. Et quel que soit l'âge auquel on est converti, ou quels que soient ses accomplissements scientifiques, vous savez que c'est la science et c'est une religion, on savoure les mêmes vérités que l'amour du plus jeune et du plus illettré qui est introduit dans le royaume de Yahweh. Par conséquent, étant nouvellement engendré, né de la nouvelle graine de la parole incorruptible, buvant et suçant goulûment la même parole comme le lait, par le nouveau-né, nous devrions grandir de plus en plus dans cette vie spirituelle. Et Pierre appelle cela sincère. Quand il parle de lait sincère. Sincère non seulement parce que c'est une chose très pure, mais aussi parce que nous devrions prendre garde à ceux qui la corrompent. Dans le verset précédent, verset 3 précédent par rapport à l'écriture de ce jour d'Eya, Pierre écrit au verset 3, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon », fin de citation, ou plutôt, depuis que vous avez goûté que le Seigneur est bon, que le Seigneur est miséricordieux, l'apôtre ne voulait exprimer aucun doute sur le sujet, mais affirmer que comme ils avaient eu une connaissance expérimentale de la grâce de Yahweh, ils devraient désirer augmenter de plus en plus en sa connaissance, la connaissance de Yahweh, en son amour, l'amour de Yahweh. Sur l'utilisation du mot goûter, qui se trouve ici, l'apôtre dit en effet, je cite Hébreux 6, versets 4 à 6, je cite, « Éclairés qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Hébreux 6, versets 4 à 6. La plus grande, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plus grande croissance d'un bon prosélyte est obtenue quand il ou elle accomplit le processus de brisement. L'Assemblée des disciples du Christ a écrit tout un fascicule pour cette étape essentielle pour devenir chrétien, c'est-à-dire le brisement. Le brisement de la chair, le brisement de soi, de son ego, le brisement du Dieu du moi, péché originel qu'il y a en nous. Donc le brisement inclut le repentir, la repentance profonde et sincère, la mortification de la chair, que notre Seigneur Yahshua Christ appelle déni de soi, le déni de soi, dans Matthieu 16, verset 24. La haine du monde, comme notre Seigneur Yahweh, notre Père Yahweh nous dit justement dans Lévitique 20, verset 26, que j'ai lu en disant qu'il nous a séparés des peuples, il nous a séparés du monde,
nous devons avoir la haine du monde. Nous devons vivre dans le monde, nous devons vivre dans le monde, mais ne pas être du monde. La soumission totale à Yahweh afin d'atteindre l'état d'humilité totale qui prépare une autoroute dans notre âme pour que Yahweh vienne. Selon ce qui est dit dans Ésaïe 40, versets 3 à 5, quand le Seigneur dit préparez une autoroute pour Yahweh, détruisez les hauteurs, les montagnes, détruisez les vallées, soulevez-les pour faire une autoroute dans le désert de votre vie, c'est-à-dire votre âme souillée, pour faire une autoroute pour Yahweh. Et quand vous avez fait donc cette autoroute, passons à la deuxième partie de cette présentation, qui est: puis alors, prenez part au sacerdoce royal. Une fois donc que le prosélyte a achevé le processus de brisement, nourri par le lait de l'évangile, et une fois qu'il a ouvert une voie dans son âme, il a fait donc ouvert une autoroute dans son âme pour que Yahweh entre, pour que Yahweh vienne, le Seigneur notre Père va entrer par son Saint-Esprit. Et donc, ce prosélyte devient à partir de ce moment-là un véritable chrétien qui peut être nourri de la viande solide, de la nourriture solide et non plus de lait. Parce que là, il est pris en main par le Saint-Esprit, qui même par inspiration va lui montrer le chemin spirituel, va lui montrer les choses que les nouveau-nés ne pourront pas entendre. Il faudra qu'ils apprennent pour entendre. L'écriture de ce jour de Yah commence donc en disant « Approchez-vous de lui ». Fin de citation. Le mot utilisé ici est celui qui donne dans le nom de prosélyte. Au verset 2. Il s'adresse au prosélyte. Il est aussi étrangement, ce mot est aussi étrangement utilisé dans 1 Timothée 6, verset 3, dans le même sens, je cite, rejoignez-le donc en tant que prosélyte, fin de citation. Non pas que l'apôtre Pierre ait la moindre idée d'une simple, qu'il prétende une simple accession externe. Les écrivains apostoliques n'envisagent pas la possibilité d'une différence entre l'Église visible et l'Église invisible. Donc l'Écriture continue en disant « Pierre vivante